chers collègues, de nous donner l'occasion de réfléchir à une question qui est assez prosaïque, du quotidien, qui est celle de l'éclairage de nos rues, et qui en réalité est une question stratégique, puisque Paris est surnommée la ville lumière depuis plusieurs siècles. Alors, c'est une délibération qu'on va voter, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans, c'est sans vouloir, c'est pas du tout pour être méprisant, mais disons que c'est une délibération qui risque pas de contrarier l'administration et l'exécutif municipal. Mais c'est bien normal, puisque vous êtes un groupe de la majorité. Alors, il y a quand même plusieurs mérites dans cette délibération, c'est notamment le diagnostic que vous dressez sur la politique d'éclairage public à Paris. Vous rappelez que c'est à Paris qu'a été inventé l'éclairage public. Vous avez tout à fait raison de le dire, puisque c'est le lieutenant général de police Larigny qui a inventé, à la fin du XVIIe siècle, l'éclairage public. C'est aussi à Paris qu'on a inventé, qu'on a mis en place les principaux programmes d'éclairage à l'huile sous Napoléon III, avec Haussmann, l'œuvre géniale d'Haussmann. Et puis c'est à Paris qu'on compte un très très grand nombre, un des plus grands nombres de points lumineux, comme vous le rappelez dans votre délibération, de toutes les métropoles mondiales. 350 000 points lumineux, dont plus de 190 000, vous dites, publics. Bien. Donc c'est dire si la ville de Paris a une vraie responsabilité dans la capacité qu'on a à éclairer cette métropole. Et malgré cette réputation historique de Paris, que vous rappelez, eh bien, on est au point mort sur le sujet. Et on est au point mort, et vous le dites vous-même d'ailleurs. Vous le dites vous-même, puisque le dernier schéma directeur d'aménagement qui concerne l'éclairage public date de 2006. Le dernier schéma qui concerne l'aménagement, la mise en lumière de la Seine date d'il y a quasiment 20 ans. Et moi, à titre personnel, je relève une chose. Je relève que depuis 2014, nous n'avons toujours pas consacré une séance du Conseil de Paris au suivi du marché qui a été attribué, du marché concernant l'éclairage public, qui a été attribué en 2011, dans des conditions d'ailleurs qui, à l'époque, avaient suscité un certain nombre de polémiques, puisqu'il avait été attribué et qu'il avait été attaqué au tribunal administratif, par le préfet de région, je précise. Donc on est au point mort depuis 2014, et peut-être même bien avant 2014. Et résultat des courses, concrètement dans nos rues, eh bien nous le voyons. On est en train de passer, non pas de l'ombre à la lumière, comme disait Jack Lang en 1981, mais plutôt on fait le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on passe de la lumière à l'ombre, et il y a un certain nombre de grandes places, de grandes statues, de grands monuments qui ne sont plus éclairés ou qui sont très mal éclairés. Dans l'arrondissement, par exemple, que je connais le mieux, qui est le 6e arrondissement, il y a des statues qui sont quand même très emblématiques, que tous les Parisiens et visiteurs de Paris connaissent, comme celle de Danton, comme celle de Diderot, comme celle de François Mauriac, au pied du Lutetia. Eh bien, toutes ces statues-là, eh bien, elles ne sont quasiment plus mises en lumière. Elles sont pas mises en lumière, elles sont au rayon de la lumière électrique. On leur a préféré des crottes de pigeons qui jonchent un certain nombre de grandes statues. Et je pourrais en dire autant d'ailleurs d'un grand nombre d'églises. Alors, vous faites un diagnostic, donc je trouve assez sévère, même si vous le dites à mots couverts, et vous avez bien raison puisque vous êtes dans la majorité. Mais au niveau de vos remèdes, écoutez, une fois de plus, évidemment, on ne pouvait pas aller très loin. On est en fin de mandat, les marges de manœuvre de la ville, de la maire de Paris sont quand même extrêmement réduites sur le plan politique, donc il est bien normal que vous ne puissiez pas faire beaucoup de propositions. Et quelque part, et j'en conclurai là-dessus, Madame la Présidente, finalement, tant mieux, il faut surtout rien faire. Arrêtons le massacre, surtout. Finissons cette mandature tranquillement, débattons tranquillement de cette question très stratégique à l'occasion du débat municipal, car quand on voit ce que la ville de Paris fait de nos plus belles places, si la ville de Paris veut éclairer nos places comme elle a tenté de les embellir au cours de ces dernières années, on risque d'être assez déçus du voyage, voire catastrophé. Donc on vote cette délibération au groupe PPCI, et avec, en attendant le grand débat municipal. Merci. La parole est donc maintenant